Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film du réalisateur de Tron. Il s'agit d'Oblivion, réalisé par Joseph Kosinski et avec comme star principale Tom Cruise, l'acteur principal. Il y a également Morgan Freeman, ainsi que l'acteur qui joue le Kingslayer dans Game of Thrones, je sais plus, son nom me revient plus. Et donc Oblivion c'est quoi? Donc c'est un film de science-fiction, on peut le qualifier de post-apocalyptique. Donc le background c'est quoi? C'est la Terre. Donc ça se passe en 2077. On suit Jack Harper qui est un agent de sécurité, on va dire, qui a pour but de se charger de la réparation de drones. Et donc en fait la Terre a été envahie par des extraterrestres, elle a été envahie par des extraterrestres et détruite, la moitié de la Terre a été détruite. Suite à ça, les humains pour contre-attaquer ont envoyé des bombes nucléaires sur la Terre et ça a complètement ravagé la Terre. Et du coup les survivants restants ils ont déménagé, on va dire, ils ont tous quitté la Terre, ils ont évacué la Terre pour un satellite sur une des lunes de Saturne et ils sont tout simplement installés là-bas. Donc ça c'est le pitch de base et du coup on suit Jack Harper qui au cours d'une de ses missions va tout simplement en voulant réparer un drone. Il va rentrer en contact avec ces fameux Scals, ou ces fameux Scans, je sais plus exactement le nom des aliens, c'est quelque chose genre Scans. Il va rentrer en contact avec eux, et puis suite à ça, il y a une intrigue qui va se développer que je vais pas vous révéler, puisqu'elle est assez riche en rebondissements. Mais, euh, mais bon, c'est pas un bon film. C'est pas un mauvais film. C'est un film que j'ai trouvé très moyen. Pour plusieurs raisons, attention, c'est surtout que déjà le budget est colossal, hein, donc le budget est colossal, là j'ai sous mes yeux 120 millions de dollars. Le film au niveau des effets spéciaux il est impeccable, même si c'est un peu trop blanc, un peu trop bleu, un peu trop tourné vers le bleu au niveau de la photo. Mais le film est vraiment impeccable, les effets spéciaux, il n'y a rien à redire dessus, vous en prenez plein la vue. Au niveau du rythme, c'est assez lent. Ça m'a bien plu, hein, donc c'est pas un bête film d'action où vous en prenez plein la vue pendant 2 heures. Je crois qu'il est quand même assez long le film. Le rythme assez lent, il y a un développement des personnages qui est pas trop mal, il y a des bons rebondissements, mais les grosses lacunes du film, tout d'abord, c'est justement son rythme qui est maltraité. On sent l'intrigue venir à 100 km, tout du moins pour moi ça a été le cas, hein. J'ai anticipé tout ce qui allait se passer, et par conséquent c'est assez dérangeant sur un film qui repose plus ou moins juste sur son univers, hein. Les films de science-fiction pareil, où en fait il n'y a pas vraiment d'intrigue, elle se distille au compte-gouttes. Et puis la faute, on va dire à l'intrigue qui nous est cachée, aux nombreux rebondissements. Par conséquent, l'intrigue est assez mal traitée, euh, ce qui cause un problème de rythme. On sait pas vraiment où on va. Il y a il y a pas mal d'intrigues à tiroir, notamment sur l'identité du personnage qui a des souvenirs d'avant l'attaque de la Terre, etc., etc. On se pose plein de questions. Maintenant, pourquoi j'ai vraiment pas vraiment aimé le film, c'est que au niveau du scénario, c'est une copie de Moon, du film Moon, qui est sorti. Je saurais pas vous replacer sa sortie, mais le scénario que je vais pas vous révéler est vraiment très très similaire. Je me demande même s'il a pas été copié. Moon de Duncan Jones, hein, qui est un excellent film de science-fiction que je vous conseille à tous, qui est un film anglais et qui reprend Oblivion. Le gros problème, c'est que les rebondissements d'Oblivion sont très semblable à 80%, c'est exactement le scénario de Moon. Par conséquent, ça m'a complètement pourri le film. Et même sans ça, même pour ceux qui n'ont pas vu Moon, les rebondissements sont vraiment, ils se sentent, pour les trois quarts, ça se sent venir à des kilomètres. Et puis au niveau du traitement des personnages, on s'identifie pas à eux, on n'y croit pas vraiment une seule seconde. C'est assez mal, au niveau du background, c'est assez mal travaillé. Ce qui est vraiment dommage puisqu'il y a vraiment un effort, hein, il y a un énorme effort considérable derrière au niveau de l'univers mis en place. C'est vraiment très beau, on a vraiment cette impression de solitude que ressentent les héros. Mais il manque quelque chose c'est pas la réalisation qui est correcte, il n'y a pas vraiment de scène marquante. Par contre, un énorme point que je salue, c'est la bande son qui est vraiment excellente. Bon, en plus des effets spéciaux, mais la bande son est vraiment géniale et c'est vrai que ça donne pas mal d'émotions au film. Mais je sais pas, je l'ai trouvé. Je saurais pas vraiment dire pourquoi j'ai pas vraiment aimé ce film, mais c'est surtout au niveau de son rythme, de son scénario, du traitement des personnages. Ça part un peu. On sait pas trop où on va, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Pourtant, il y a plein de films où il n'y a pas vraiment de fil conducteur, hein, mais là, ici, c'est très mal traité. L'idée est bonne, on va dire, mais c'est beaucoup trop mal traité, c'est peut-être un peu trop convenu.
Est-ce que je vous le conseille? Ça reste un divertissement correct, mais bon, j'ai quand même bien pesté, hein. J'ai pas vraiment aimé le film, même si, bon, il est moyen. C'est un bon divertissement pour ceux qui cherchent un bon film sans se prendre la tête. C'est un bon film de science-fiction. Euh, Bon, c'est un film correct de science-fiction. Je dirais pas que c'est un bon film de science-fiction, mais c'est un film correct. Après, le gros problème, c'est que c'est pas hyper travaillé au niveau des aliens. On sait pas vraiment où ça en est. On sait pas vraiment d'où ils viennent. On sait pas vraiment ce qu'ils recherchent. Enfin, si, on sait ce qu'ils recherchent, mais il y a pas énormément de réponses. On sait pas vraiment si c'est une simple intelligence artificielle ou quelle apparence ils ont. Enfin, c'est assez bizarre au final. On n'a pas énormément de réponses. On est un peu perdu, j'ai envie de dire, comme les héros. Mais non, je suis vraiment pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. Et c'est dommage puisqu'il y a vraiment du potentiel. Mais bon, par exemple, le jeu des acteurs, on a du Tom Cruise, on a le droit du Tom Cruise. Il y a rien de vraiment transcendant. Même Morgan Freeman est assez bon dans son rôle, mais il y a pas de, il y a aucune scène marquante. J'en retiens rien. Je sais pas, je retiens pas grand chose au final. C'est un peu comme, ça me fait un peu penser finalement à l'autre gros blockbuster qui avait pas si longtemps, fin 2012 il me semble, Total Recall, qui était le remake de l'original. Bah au final, je l'ai vu, j'étais enthousiaste, j'étais plus enthousiaste sur ma critique, mais au final, on n'en retient rien. C'est pas un film de science-fiction marquant. Même s'il pourrait plaire à pas mal de monde, moi j'ai vraiment pas été convaincu, j'en attendais beaucoup plus en tout cas, surtout vu comment on nous vendait la bande-annonce, etc. Qui en dit d'ailleurs, qui en montre beaucoup trop d'ailleurs. Mais bon, voilà, pas convaincu. Film moyen, correct, très bonne bande son, scénario qui peut être intéressant pour ceux qui veulent se laisser surprendre. Mais moi personnellement, bah malheureusement, copie, je trouve personnellement que c'est une copie d'un autre film. Donc voilà, assez avis très mitigé pour une fois. Donc je vais pas en dire plus. Au final, ça sert à rien de faire une étude, une analyse approfondie comme je le fais d'habitude, puisque voilà, c'est un film à voir et chacun se fera sa propre opinion, mais il n'y a pas grand chose à retenir. J'espère vous avoir aiguillé, ça reste néanmoins un divertissement sympa à voir entre potes, mais bon, le rythme est assez long, comme je vous l'ai dit, et il y a peut-être d'autres films sortis en ce moment en salle qui valent un peu plus le coup que celui-ci. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, dans la description, j'ai ouvert un blog cinéma où, par exemple, le premier article qui inaugure traite de la série Black Mirror pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez vous abonner au blog ou le suivre. Il y aura des contenus un peu plus réguliers et plus approfondis que les critiques vidéo, puisque j'ai pas vraiment le temps d'approfondir en vidéo. Voilà, pour ceux que ça intéresse. En attendant, bah salut tout le monde, à la prochaine critique.